Miguel Bonfoy, bienvenue à Chiasso Letterario, bienvenido. Gracias. Écoute, j'ai regardé un peu sur France Inter, il y a beaucoup d'interviews qu'on t'a fait, on a fait beaucoup des émissions sur toi. Et il y a cette citation qui m'intrigue un tout petit peu, l'écriture, comme tout art, n'est pas un caprice mais une nécessité biologique. Tu peux m'en dire plus? Oui, absolument. Je pense que, comme pour tout artiste ou toute personne qui a quelque chose dans son cœur, le fait d'être traversé par le monde, par des voyages, par des migrations, par des exils, par des rencontres passionnantes avec des personnes ici et là, arrive un moment où tout se concentre à l'intérieur et si on ne le sort pas, si on ne se purifie pas, si on ne fait pas une catharsis, on finit par être rongé par ça. Donc quelque part, c'est pas tellement écrire un livre parce qu'on a envie de l'écrire ou parce qu'on a besoin de passer par une souffrance, c'est tout simplement parce qu'on a besoin de se libérer de ce livre comme on se libérerait d'une sorte de maladie presque. C'est un acte presque charnel, l'écriture. Absolument, un acte charnel, un acte émotionnel, un acte qui passe en effet par le corps et qui passe également, et j'insiste là-dessus, par une forme de libération. J'insiste avec cette idée parce que souvent il m'est arrivé d'avoir une idée en tête, d'avoir un récit, d'avoir une sorte de fable qui me tourne en tête, une idée que j'ai envie de connecter avec une autre idée. Et si je ne le fais pas, si je ne m'assois pas devant l'ordinateur et si je ne me libère pas de cette idée, eh bien tout à coup, je sais qu'à l'intérieur, ça va rester et que ça va pourrir. D'accord. Miguel, tu as choisi d'écrire en français. Pourquoi ce choix? Eh bien, parce que moi je suis fils de diplomate, j'ai été de capitale en capitale, de pays en pays, de frontière en frontière, et j'ai toujours été dans des lycées français à l'étranger. Ma langue maternelle est l'espagnol, mais le français est ma langue d'écriture, puisque c'est la langue dans laquelle on m'a appris en quelque sorte à penser, à réfléchir. Donc aujourd'hui je passe par le français pour écrire, mais qui sait si demain je passerai par l'espagnol. Tu as écrit Héritage, c'est un récit sur les migrations. Comment as-tu choisi d'écrire avec Héritage l'histoire des migrations et de l'exil? En quelque sorte, c'était aussi l'histoire de ma famille et l'histoire de mes parents. Et les Bonnefoy étaient partis du Jura fin 19e en fuyant le phylloxéra. En arrivant au Chili, ils ont replanté les pieds de vigne et à partir de là a commencé un siècle d'histoire franco-chilienne. Je me suis dit que l'histoire était suffisamment belle pour pouvoir la raconter. Et en plus, elle avait quelque chose de métaphorique, quelque chose de presque allégorique avec l'histoire des migrations, des exils en général, qu'on imagine souvent en un seul sens et qui finalement, en étudiant l'humanité, on se rend compte que c'est tout simplement une grande histoire de mélange et de métissage. Tu parles aussi justement des cimetières, hein, parce que ce qu'on voit dans la Méditerranée et puis à Lampedusa, au large de Lampedusa, c'est une grande souffrance. Il y a maintenant la guerre en Ukraine, il y a des millions de gens qui s'en vont, qui partent. Et quel est le message que tu voudrais dire en fait? Est-ce que l'exil peut être aussi une chance de rebondir dans la vie? Oui, tout à fait, c'est une belle manière de le dire. Et je pense que non seulement c'est une chance, mais les pays ont besoin de migrants, ont besoin de personnes qui soient émigrées pour pouvoir grandir, pour pouvoir cultiver et participer à leur patrimoine culturel. Moi, je suis fils d'un immigré et c'est parce que mon père a été accueilli en France dans les années 70 comme tant d'autres qui ont fui les dictatures latino-américaines qu'aujourd'hui je suis ici pour écrire un livre et que je peux, à mon humble mesure, à ma modeste mesure, apporter quelque chose à la culture française et visiblement italienne aussi. Donc qui sait si ceux qui sont à Lampedusa aujourd'hui ne peuvent pas apporter quelque chose à l'Italie aussi. D'accord. Écoute, juste une dernière question, Miguel. Le thème de cette édition de Chiasso Letterario sont les ports. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, les ports? Eh bien, les ports, c'est plus ou moins ce qu'on était en train de dire. C'est à la fois justement cette rencontre, c'est à la fois l'accueil, c'est à la fois le départ, bien entendu, c'est l'ailleurs, c'est l'horizon, c'est ce qui est derrière. Mais c'est sans doute aussi cette tristesse comme ça des ports en hiver qui donnent parfois les plus belles pages de blizzard. Écoute, alors encore une question, mais vraiment la dernière. Il y a un philosophe qui vient de dire que lui, il préfère à l'expression citoyen du monde, citoyen de la mer. Ouais, c'est beau. Qu'est-ce Ça. que tu en dis? Qu'est-ce que ça t'évoque? Oui, je trouve ça magnifique. Après, c'est un jeu aussi sémantique, non, de pouvoir dire est-ce que c'est le monde, c'est la terre ou est-ce que c'est la mer. Mais c'est plus ou moins toujours la même idée, c'est-à-dire cette espèce de réseau, ce côté tentaculaire, ce côté rhizomique qu'est la littérature. Merci beaucoup, Miguel. Merci à toi.